Hello, bon midi, j'ai enfin réussi de tourner en rond. Ça me ramenait tout le temps à lancer un direct que je remplissais les informations, puis encore lancer un direct que j'étais pas capable de faire envoyer pour venir vous rejoindre en direct. Mais là, j'y suis. Fait que bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si il y a quelques personnes, je sais que vous voulez être en direct, que vous allez peut-être regarder ça en rediffusion. Si vous êtes là, dites-moi un petit coucou. Dites-moi que vous êtes là. Si vous regardez en rediffusion, dites-le moi aussi. Dites-moi rediffusion ou replay. Si jamais vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Je réponds par la suite. Et en direct aussi, je vais essayer de tenir, d'avoir un petit œil sur la section commentaires. Donc, je ne sais pas si vous avez du bois encore à rentrer, si votre jardin est fermé ou pas encore, si vous pensez aller peut-être faire de la randonnée en montagne, entre autres nous dans le coin ici, là, le Mont-Commis, ça commence, là, la station de ski commence à avoir des super belles couleurs, donc souvent les gens se rendent là pour marcher. Et ce sont toutes des activités qui vont nécessiter la mobilité au niveau de notre dos, principalement la mobilité de nous pencher. En montagne, on n'y pense pas, mais quand on monte une montagne, on va avoir à se pencher un petit peu pour monter. Donc, il y a souvent des gens qui me disent, ben moi, quand je monte des montagnes, ben, j'ai mal dans le bas du dos. Donc, j'ai 4 exercices pour vous aujourd'hui pour vous aider justement soit à préparer votre dos ou à soulager votre dos aussi. Donc, ce sont 4 exercices que vous pouvez faire séparément, mais j'aime bien faire la petite séquence ensemble. Lorsque vous connaissez la séquence, bien, vous pouvez, ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 15 minutes, ça peut durer 20 minutes si vous le voulez. Ça dépend là, de comment vous passez de temps à chacun des exercices. Donc, je vais vous les décortiquer là aujourd'hui, chacun de ces exercices-là. Puis dites-moi aussi dans les commentaires si justement il y a des activités là, vers l'avant que vous faites qui ont tendance à vous donner des maux de dos aussi. Je vais peut-être pouvoir vous donner des petits trucs ou ça va peut-être aussi me donner des idées aussi pour des prochains lives ou des prochaines publications là, pour mieux vous aider. Moi, je sais que c'est principalement quand je fais mon jardin, quand je le ferme, c'est moins pire, mais principalement quand je fais mon jardin, j'ai souvent des bonnes douleurs au bas du dos. Mais ce que je vais vous montrer là m'a beaucoup aidé dans le passé, donc je voulais vous partager ça aujourd'hui. Donc, vous allez avoir besoin tapis de yoga optionnel ou un oreiller. On va avoir à être à genoux au sol. Moi, j'ai les genoux un petit peu faibles. Pas faibles, mais un petit peu feluettes. Là, j'ai mal aux genoux des fois quand je suis appuyée là, sur une de mes rotules. Donc, je vais avoir mon tapis que je vais pouvoir utiliser. Vous allez avoir besoin de balles de massage. Donc, moi, j'ai ces superbes balles-là comme ça ici. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre 2 balles de tennis que vous mettez dans un long bas. Ça peut se faire aussi juste avec une balle aussi. Les balles de tennis, moi, depuis que j'ai connu ça, là, je les utilise vraiment pas beaucoup parce que c'est vraiment les balles de massage. Là, elles ont vraiment une texture super intéressante pour le massage, beaucoup plus confortable. Puis moi, même mes dernières balles de tennis, je les ai brisées aussi à essayer de faire à faire des massages. Donc, ça, là, c'est super solide. Il y en a une paire, là, que je pense que ça fait 10 ans que je l'ai. Je l'ai un petit peu moins utilisée. Là, j'en ai plusieurs, fait que je l'utilise un peu moins, mais ça dure quand même assez longtemps. Donc, allô, Cynthia! Mettre des feuilles dans un sac, passer la tondeuse. Oui, effectivement, c'est toutes des choses qui peuvent être difficiles pour le bas de dos. Mais aujourd'hui, ça va pouvoir t'aider parce qu'il y a un des exercices, entre autres, qui va nous permettre d'un peu plus prendre conscience de comment on fait les choses. Donc, ça va beaucoup t'aider, le Cynthia, aujourd'hui. Donc, je vous ai parlé, c'est ça, balle de massage. Vous allez avoir besoin aussi d'un bâton, un mètre à mesurer. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, je vais vous donner une option quand même avec le bâton. C'est qu'on comprend vraiment là, la mécanique du dos quand on se penche. Donc, c'est super efficace. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Les exercices, je les base sur ma méthode, là, ma méthode que j'ai appelée FAM. Donc, la dernière portion de FAM, c'est plus les exercices parce que le F, c'est les fondements, donc c'est toute la base de notre santé, surtout santé pelvienne, entre autres là, notre posture,
notre respiration, la contraction du plancher pelvien, de nos abdominaux. E, c'est pour évaluation. On va faire en fait une petite évaluation aujourd'hui. M pour modification. Donc, si on évalue quelque chose qui a besoin d'être modifié, on modifie. Le deuxième M, c'est pour mobilité. Donc, les deux premiers exercices vont être pour ça. Le E pour éveil. On veut éveiller un muscle, on veut éveiller des stratégies. Et S pour stimuler, on veut mettre en application ces stratégies-là. On veut stimuler notre corps pour créer des adaptations. Donc, le premier M, mobilité, on va commencer par des massages. Donc, vous allez prendre vos 2 balles. Si vous en avez juste une, comme je vous dis, vous allez pouvoir en prendre juste une aussi. Et on va avoir besoin d'un mur. Je ne vous ai pas dit ça, là, mais on va le faire au mur aujourd'hui. Il y a possibilité de faire le même massage au sol, mais il faut quand même que notre fesse soit un petit peu habituée. Mais quand on a beaucoup de tension, là, souvent le ventre, le mur, c'est vraiment adéquat. Le premier massage, on va vraiment aller le faire entre la jonction de notre fesse et de notre dos. Donc, vous avez votre bassin ici. Donc, vous allez mettre les mains sur les os qu'on a au niveau du bassin. OK? Donc, si vous avez vos mains ici, on va vouloir mettre la balle justement entre le trou ici, la balle. On va vouloir l'avoir à peu près, là. Si vous ne savez pas exactement ça, c'est pas grave. On va vouloir l'avoir à peu près, là. L'os de la hanche dans le trou de la balle, comme ça ici. Et on va s'installer au mur dans cette position-là. Donc, je mets mes balles juste ici. Je m'accote de côté au mur. Donc là, j'ai mes pieds un petit peu plus éloignés du mur pour pouvoir bien mettre le poids que je veux. Parce que avec mes pieds, je peux prendre plus de poids sur mes pieds ou je peux même pousser avec mes pieds sur le mur pour pouvoir aller masser. Donc, je vais faire des petits mouvements. Moi, c'est mon corps qui me tourne. Léger, léger, léger. On veut, quand on masse, là, faire des petits mouvements lents. Si on va trop vite, c'est un petit peu moins efficace. Et là, je ne ferai pas tout le massage avec vous, là. Vous allez pouvoir passer, si vous voulez, 2, 3, 4, 5 minutes, si vous voulez, là, par côté pour aller masser. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est qu'on veut partir un petit peu plus vers l'avant et on va vouloir faire jusqu'au sacrum, puis on peut même aller là, derrière, jusque dans le milieu du sacrum, il n'y a aucun problème. On peut masser le sacrum, on est seulement plus doux parce qu'il n'y a pas beaucoup là, de gras sur le sacrum, mais on ne veut pas être dans la craque de fesses sur le coccyx, on veut rester sur le sacrum. Donc doucement, vous allez faire des petits mouvements de rotation, donc vers l'avant, vers l'arrière, pour aller masser. Et quand vous avez assez massé un endroit, vous pouvez déplacer la balle un petit peu plus vers l'arrière et là, vous allez vous tourner un petit peu plus vers l'avant. Donc, on fait toute notre aile iliaque, l'os de notre bassin, de cette façon-là, jusqu'à notre sacrum. Là, moi, la façon dont mon sacrum est fait, j'ai comme une balle, la deuxième balle en haut là, touche un petit peu moins mon dos, mais c'est correct. Comme là, je vous dis, là, j'y vais un petit peu plus rapidement aujourd'hui, là, juste pour vous le montrer, mais prenez le temps de le faire. On pourrait, je vais vous le montrer de l'autre côté pour équilibrer un petit peu mon massage. Là, j'étais ici, on pourrait descendre juste d'une coche un petit peu. Puis on peut même aller un petit peu plus à l'avant, commencer un petit peu plus devant. On se met de côté au mur et on fait des petits mouvements de rotation d'avant vers le côté. Et je peux tasser ma balle. Là, je vais être plus sur ma fesse. Vu que je suis en bas de mon os, je vais vraiment être complètement sur ma fesse. J'ai oublié de faire notre petit test au début. C'est pas grave, on va le faire après. Vous continuez jusqu'à votre sacrum, comme ça. Et là, le test, si vous refaites la séquence que vous pourriez faire, donc là, je fais rendu à mon sacrum, on peut faire le test complètement avant de faire la séquence. On peut faire le test après le massage et à la fin aussi pour voir si ça nous aide. Parce que pour nous aider à nous pencher, comme ça ici, on a besoin de souplesse dans ce qu'on appelle toute notre chaîne postérieure, toute l'arrière de nos jambes, puis même du dessous de notre pied. Donc là, moi, j'ai choisi de masser les fesses. Donc, je pourrais voir aujourd'hui, avec mon test, voir si ça a été efficace. Je ne l'ai pas fait avant, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Donc, je vous montre le test. En fait, c'est de vous pencher vers l'avant. On garde les genoux allongés, ce qu'on demande de ne pas faire quand on se penche vers l'avant. Mais là, pour le test, c'est ce qu'on veut faire. On garde les genoux allongés et on descend et on voit jusqu'où nos mains vont.
On peut voir à quel endroit aussi on sent que ça tire. Ça peut peut-être nous donner une indication où on devrait masser. Donc, à quel endroit ça tire, à quelle intensité ça tire. Si vous, quand vous vous penchez, vous avez tendance à reculer beaucoup les fesses, vous pourriez vous mettre face au mur pour que, pas nécessairement obligé que les pieds soient au mur, mais peut-être là juste un petit peu décollé de quelques centimètres pour vous empêcher de compenser, de trop reculer comme ça ici. Pour vraiment avoir une idée de où ça tire, c'est où vous avez des tensions. Donc, comme je vous dis, moi, j'ai décidé de travailler le dos. Parce que quand on est penché, ça tire un peu ici. Nos fesses doivent s'allonger. Mais vous pourriez aussi essayer, la prochaine fois que vous le faites, de masser le derrière de vos cuisses au sol. Je pourrais vous, éventuellement, là, je vais vraiment faire une banque de vidéos où je vous démontre vraiment chacune des parties du corps, comment on peut le masser. Mais vous pourriez être, exemple, sur une chaise, puis venir masser, rouler un petit peu en faisant un mouvement avant-arrière au niveau de votre cuisse. Vous pourriez faire votre mollet aussi en vous couchant, en vous assoyant au sol et en allant rouler le mollet. Et vous pourriez faire le dessous de votre pied, parce qu'on a vraiment une chaîne qui part du dessous de notre pied qui monte derrière tout ici. Donc, vous pourriez voir le test, est-ce qu'il est avant, après le massage, est-ce que vous avez plus d'amplitude quand vous massez un de ces endroits-là. Puis ça pourrait même être d'aller masser plus haut dans votre dos aussi pour voir l'effet que ça a. Okay? Et s'il y en a un qui est plus efficace qu'un autre pour vous donner votre souplesse, bien c'est celui-là que vous pourriez prioriser comme massage. Donc là, on a testé notre flexion, on a fait le massage, on a retesté par la suite et là, on va aller mobiliser. On va aller mobiliser notre dos au sol. Donc ça, c'est la deuxième portion du M. Donc M pour mobiliser, mais on avait une portion massage, on avait une portion mobilité. Donc on s'en va au sol à quatre pattes. Et là, on va faire notre fameux dos de chat, dos de chien ou dos rond, dos creux, chameau et vache, je pense, aussi en yoga qui est utilisé. Mais là, la petite particularité, souvent les gens vont le faire comme ça, vraiment juste dos rond, dos creux. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on apprenne à dissocier chacune des parties de notre dos. Vraiment d'aller chercher là, la mobilité entre chacune de nos vertèbres. Donc, on va penser que notre colonne vertébrale, c'est comme un collier de perles, mais qu'on veut vraiment faire bouger une perle à la fois. Donc, on se met à quatre pattes et on va commencer par enrouler juste le bassin, notre première perle. Donc, on a juste notre bassin qu'on enroule. Ensuite, je monte une vertèbre plus haut. J'essaie d'enrouler cette vertèbre-là. Ensuite, celle-là ici, plus haut. Un petit peu comme une vague. Plus haut, plus haut. Fait une à la fois pour finir par ma tête. Et là, j'ai deux choix. Je pourrais recommencer avec mon bassin ou avec ma tête. Donc, je vais commencer par dérouler ma perle du bas, donc mon bassin. Donc, je sors les fesses, mais je garde le haut du dos enroulé. Donc, je sors les fesses, je creuse un petit peu plus haut, mais en gardant le haut du dos enroulé. Là, je monte jusqu'où mon soutien-gorge en gardant la tête penchée. Et ce qui termine, c'est la tête. Et là, on pourrait refaire l'inverse. On enroule la tête en gardant le creux du dos bien creusé. Et là, je garde encore une fois mes fesses sorties, mais j'essaie d'enrouler le haut du dos. Donc, je garde le creux de mon dos, mais j'enroule le haut du dos. Et là, j'y vais très lentement pour vraiment bien sentir. Là, je suis rendue dans le creux de mon dos. Et la dernière chose qui enroule, c'est mes fesses. Et là, je peux retrousser ma tête et je garde mes fesses enroulées, mais j'essaie d'aplatir le haut du dos. Ça, c'est plus difficile pour moi d'aplatir le haut du dos en gardant la position de mes fesses enroulées. Et là, doucement, je réenroule au niveau de mes fesses. Donc, on peut y aller vraiment lentement comme ça pour bien sentir. Puis quand on est un petit peu plus à l'aise, on peut y aller plus rapidement. Pour faire notre dos de chat, dos de chien, mais en vague.
Moi, quand je suis rendue ici, je sens vraiment une grande ligne de tension. Fait que je pourrais rester ici quelques secondes, prendre des grandes respirations, essayer de relâcher là, la tension que je sens ici. Et continuer mon mouvement. Donc, un dos de chat, deux de chien, mais en vague. On va vraiment dissocier là, chacune de nos vertèbres pour vraiment aller lubrifier notre dos, aller chercher de la mobilité dans notre dos, parce que souvent, ce qui arrive quand on bouge dans notre journée, surtout quand on se penche vers l'avant, ben, c'est tout le temps les mêmes endroits qui vont travailler, les mêmes vertèbres où on va aller chercher la mobilité. Fait que si dans notre exercice comme ça, mais on va réveiller toute la mobilité là, de nos segments de notre vertèbre, ben là, à ce moment-là, quand on va se pencher, ben la charge, la mobilité va être plus répartie sur toute notre colonne vertébrale au lieu d'être sur le segment que nous, il bouge un petit peu plus. Souvent, les gens vont avoir mal atypique, là, ils vont avoir une douleur soit ici ou des douleurs bas ici au sacro-iliaque. Ben, une des raisons, ça peut être parce que la mobilité, on va la chercher vraiment à ces endroits-là et ailleurs, mais ça bouge un petit peu moins, donc ça met un stress plus important là, sur une des structures. L'autre portion de notre séquence, c'est l'éveil. Donc là, aujourd'hui, ce que je voulais éveiller, c'est votre façon de vous pencher, de prendre conscience de comment vous vous penchez, qu'est-ce qui plie dans votre corps, OK? Et là, c'est là qu'on va avoir besoin du bâton. Parce qu'on a des façons de se pencher qui vont plus mettre à contribution les muscles de notre dos versus les muscles de nos hanches. Donc là, vous allez pouvoir rester à genoux. OK? Et là, je ne sais pas si je vais avoir assez de hauteur. OK? Et on va pouvoir se lever un petit peu à genoux, mais on se lève comme ça ici. Et là, ce qu'on va vouloir, c'est aller se rasseoir sur nos fesses. Et vous allez observer, sentir comment vous le faites là, avec le haut de votre dos. Est-ce que vous avez tendance à arrondir, aller vous asseoir comme ça? Est-ce que vous avez tendance à garder la poitrine vraiment vers l'avant? Et pour vous aider peut-être à prendre conscience de comment vous le faites, vous pourriez utiliser votre bâton. Vous allez appuyer votre bâton sur votre sacrum, donc un peu en haut de la craque de fesses, et entre vos omoplates. Votre tête, ça se peut que vous soyez capable de l'accoter, mais ça dépend un peu de votre morphologie de dos. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous lever, comme ça ici. Vous avez vos points d'appui au niveau de vos fesses, de vos omoplates, et vous allez venir vous asseoir sur vos talons et vous allez sentir qu'est-ce qui se passe au niveau des points d'appui. Est-ce que vous perdez le point d'appui au niveau du sacrum? Est-ce que vous perdez le point d'appui au niveau de vos omoplates? Est-ce que vous perdez le sacrum? Est-ce que vous perdez vos omoplates? Idéalement, si on veut là, que le stress soit réparti sur tous nos muscles, on voudrait que nos deux points d'appui restent vraiment bien en place. Si je perds le point d'appui au niveau de mon sacrum, ben, c'est souvent parce que j'ai enroulé mon dos. Fait que je vais perdre le point ici. Et là, le fait d'enrouler mon dos, mes muscles du dos vont vraiment beaucoup plus forcer. Ils vont avoir à retenir pour pas que je tombe par en avant. Ben, mes muscles de mon dos vont avoir à me retenir. Si je perds le point entre mes omoplates, quand je redescends, là, c'est souvent parce que vous avez surutilisé vos muscles ici pour vous redresser. Mais si on garde vraiment un dos qui est neutre, okay, donc mes deux bols, mon bol du thorax, mon bol du bassin reste vraiment au niveau, que j'en ai pas un qui fait plus ça que l'autre, mais ça va vraiment répartir la charge. Et là, on va plier, au lieu de plier au niveau du dos, exemple, comme là, je plie au niveau du dos, mais ici, ça ne plie pas. Fait que pour descendre, c'est vraiment difficile, il faut que je force beaucoup plus. Mais si mes deux bols, mes deux points d'appui restent vraiment bien en place, bien là, ce qui force, ben, c'est un petit peu tout. J'ai mes cuisses qui forcent, j'ai mes fesses qui forcent, j'ai mes abdos qui forcent et j'ai mon dos qui force. Vous pourriez essayer chacune des trois façons de faire et vous observer qu'est-ce qui force dans chacune des façons de faire. Donc, si j'enroule mon dos et je veux descendre, qu'est-ce qui se passe? Si je sors un peu la poitrine,
et je descends. Qu'est-ce qui se passe? Ici, je garde mes 2 points d'appui bien en place et que je sors les fesses comme ça. Je me penche pour venir m'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui force? Qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus difficile? OK? Donc, ce que ça fait, quand on vient garder nos 2 points d'appui, comme ça, c'est que je plie au niveau des hanches ici. Et ça permet vraiment à mes fesses et mes cuisses de bien travailler et pas juste mon dos. Vous pouvez faire ça quelques fois, vraiment pour essayer de bien sentir la position de votre dos quand vous faites le mouvement. Donc, super intéressant à le faire assis, comme ça, parce que là, on n'a pas nos jambes qui rentrent, nos genoux et nos chevilles qui rentrent en ligne de compte. Je l'enseigne debout aussi, comment observer cette position-là debout dans mon petit défi là, qui est en lien avec ma newsletter. Donc, si vous n'avez pas regardé ça, allez-y, là, c'est super pertinent, mais on va faire un petit test quand même tantôt avec le dernier volet là, de la stimulation. Donc, essayez de maîtriser ça. Vous pouvez, quand vous avez, exemple, des deadlifts à faire, si vous vous entraînez, vous avez des deadlifts à faire avant d'aller dans votre jardin. Vous pourriez prendre votre balai ou votre râteau à la limite, puis faire cet exercice-là pour vraiment essayer de stimuler la façon dont vous penchez votre corps. Là, je l'ai fait comme ça, en se penchant, mais ça pourrait être juste comme ça ici. OK? On se penche et on pratique de garder vraiment nos 2 bols alignés et donc pas d'aller chercher avec nos muscles du dos. Pour stimuler un petit peu cet élément-là, si on veut aller un petit peu plus loin, on pourrait simplement prendre 1 ou 2 poids qu'on vient mettre ici pour augmenter la charge. On pourrait mettre le poids devant aussi. Ça arrive au jardin ou quand justement là, on rentre notre bois, mais on a besoin de mettre des choses, les bûches de bois, un peu à bout de bras ou de manipuler les bras. Bien, fait que ça remplace notre bûche de bois. Donc, ça peut être super intéressant de faire un peu un exercice comme ça, qu'on charge. Un peu plus comme ça. Okay. Et s'assurer, ça peut être qu'on se filme. Moi, je me vois. Je sais que je le fais comme il faut. On peut se filmer, on peut le faire devant un miroir aussi pour pouvoir s'aider. Si jamais vous n'avez pas de balai ou peu importe, vous ne voulez pas sortir votre attirail, vous pourriez le faire avec vos mains aussi. Okay? Ce qu'on ne veut pas, donc si j'enroule mes fesses ou mon dos, mes 2 mains vont se rapprocher. Si je sors ma poitrine, mes 2 mains vont s'éloigner. Donc ce que je vais, c'est que mes 2 mains, si j'ai une main au sternum, une main au pubis, que mes 2 mains restent égales, qui ne s'approchent pas ou s'éloignent pas. Donc ça peut être un petit truc aussi que vous faites. L'autre façon aussi de stimuler, on peut stimuler justement debout pour mimer un petit peu plus nos mouvements au jardin, mais à des fois pour bien comprendre l'exercice, pour pouvoir par la suite le transposer dans la vraie vie. À des fois, on a besoin de le rendre un petit peu plus facile, donc au sol, comme je vous ai montré, juste avec le balai ou avec le poids. Mais si on veut le faire au sol, debout, bien, on peut faire, en fait, c'est un deadlift, okay? Ou un hip hinge. Et là, on pourrait reprendre notre bâton juste pour voir qu'est-ce que ça dit une fois debout. Donc, c'est un peu le même mouvement que tantôt. Si je me penche, est-ce que mes 2 points d'appui restent au même endroit? Ils restent collés sur le bâton. Sinon, je pourrais prendre mes 2 mains. Et si je me penche vers l'avant, est-ce que mes 2 mains restent égales ou est-ce si elles se rapprochent? Souvent, on va se pencher pour ramasser quelque chose, ramasser une poche de sable, ramasser le bois, et on va être enroulé comme ça. Donc, si je suis enroulé, je perds le bas. Et si je garde les 2 points d'appui et que je plie au niveau des hanches, là, je garde mes 2 bols alignés et c'est mes jambes. Quand je me redresse, je pousse dans mes jambes, je ramène mes fesses au-dessus de mes pieds. Et là, c'est vraiment mes fesses qui travaillent. Tandis que si je garde mes fesses ici, que je ne bouge pas beaucoup mes hanches, bien là, c'est mon dos qui travaille. Okay? Donc, pour stimuler ça, on peut faire le deadlift. Fait que simplement, on pourrait mettre nos 2 mains sur les cuisses et on recule un peu les fesses, on garde le dos droit et on descend et on remonte.
ça pourrait être de faire l'exercice comme ça. Si vous voulez charger encore un petit peu plus, vous pourriez prendre vos poids, soit les mains de chaque côté du corps ou les mains sur les cuisses, comme on l'a fait tantôt. Et on recule les fesses. Et on remonte. Donc, on penche à partir des hanches en gardant le dos droit. Nos fesses reculent. Pour remonter, on pousse dans nos pieds pour ramener les fesses au-dessus des pieds. Donc, c'est notre séquence d'exercices pour vraiment vous aider avec les mouvements de flexion. Donc, on a vu le massage des fesses pour aller chercher la souplesse de notre chaîne postérieure qu'on a besoin quand on se penche. Vous pourriez masser le reste du bas de votre jambe aussi et voir ce que ça dit à votre test de flexion de vous pencher. Ensuite, on veut aller mobiliser avec le dos rond, dos creux, mais en vague pour aller vraiment chercher chacune de nos vertèbres, aller mobiliser chacune de nos vertèbres. Ensuite, pour réveiller votre mouvement de flexion, la bonne façon de le faire, on peut le faire soit au sol ou debout avec le bâton ou avec les deux mains sur vous pour vraiment bien faire le mouvement et pas aller arrondir le dos ou non, pas trop sortir la poitrine. Et si on veut stimuler ça, le charger, parce qu'au jardin, c'est sûr que ça va être chargé. Fait que quand on est au jardin, à des fois, on n'a pas le temps, tout le temps. On devrait prendre le temps de vraiment penser à comment on le fait. Mais si on le fait en dehors en tant qu'exercice, là, souvent, on prend plus le temps vraiment de regarder, de faire attention à comment on le fait. Comme ça, mais le corps, le cerveau apprend comment bien faire le mouvement. À ce moment-là, quand on est rendu dans la vie de tous les jours, nos stratégies sont déjà développées un petit peu. On a un peu moins besoin d'y penser. Et vraiment, comme on l'a dit, dans le jardin, c'est chargé. Quand on fait notre bois dans la vie de tous les jours, on a souvent des charges dans les mains. Donc, on ne reste pas simplement à apprendre comment faire le mouvement, mais on veut le charger aussi avec des poids, par exemple, pour vraiment aller augmenter notre force et augmenter nos capacités. Fait que, j'espère que vous allez mettre ça en pratique et j'espère que ça va vous aider dans votre quotidien, là, dans vos mouvements, que vous penchez vers l'avant. Et tenez-moi au courant si jamais vous avez observé chez vous une façon de faire. Hey, moi, mais c'est vrai, j'ai réalisé que j'enroulais le dos au lieu de vraiment plier au niveau des hanches et de sortir les fesses. Ou au contraire, je regardais trop mon dos droit. Fait que dites-moi si vous avez découvert des choses en faisant la petite séquence et dites-moi aussi s'il y a un des muscles peut-être qui chez vous a été plus efficace à masser et voir comment a été de ramasser, Cynthia, vos feuilles et de faire la tondeuse là, si ça se passe un petit peu mieux avec ces trucs-là. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit super bientôt. Bye bye!